Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de concurrence. J'aurais bien aimé avoir ce type de vidéo, écouter ce type de message quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que quand on ne sait pas tout ce que je m'apprête à partager, on prend les choses un peu différemment et du coup on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc on va parler de concurrence, on va parler de rejet, on va parler de mindset, on va parler d'abondance dans le business. Et je vais parler beaucoup de mon expérience personnelle parce que je suis dans un marché assez concurrentiel dans ce que je fais. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui viennent souvent à moi en étant conscient des autres coachs, des autres solutions qui existent. Et d'ailleurs, j'essaie d'attirer justement à moi ce genre de personnes parce que plus les personnes sont conscientes de leurs problèmes, plus elles vont chercher des solutions et plus elles sont proches de la solution, plus elles sont proches justement d'acheter mon accompagnement. Et c'est la même chose pour vous. Si vous avez un service ou un produit, un accompagnement, un coaching, en vous adressant aux personnes qui ont un niveau de conscience plus élevé de leurs problèmes et de la solution qu'ils veulent, vous allez beaucoup plus facilement vendre versus quand vous vous adressez à des gens qui sont inconscients de la solution ou inconscientes même du problème. Donc c'est vraiment le pire quand elles sont inconscientes du problème. Vous ne pouvez pas éduquer ou vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a un problème. Okay, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez devoir éduquer la personne sur son problème avant de lui vendre votre solution et c'est beaucoup de temps. Le cycle de vente devient trop long. Donc pour éviter ça, on va surtout s'adresser aux personnes qui sont déjà conscientes de leurs problèmes. Ça, c'est vraiment, comme vous voyez sur le schéma, un principe marketing. Si vous voulez vendre beaucoup plus rapidement et plus facilement, adressez-vous à des personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème et qui sont en recherche active de solutions. Et donc, qui dit être en recherche active de solutions, dit aller voir un peu partout, se renseigner sur le marché, sur les solutions possibles, aller chez vos concurrents pour voir ce que vos concurrents proposent, comparer les prix, etc. Donc, cette cible-là, en fait, du marché est de plus en plus sophistiquée de nos jours, selon la niche dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans le business, les finances, la santé, le sport, l'alimentation ou le bien-être, voilà, c'est souvent des niches qui sont assez concurrentielles. Et donc, en voulant parler aux personnes qui sont les plus susceptibles de payer, donc qui sont proches de la solution, vous vous confrontez également à la concurrence. Donc, comment gérer la concurrence, en fait? Avant de continuer la vidéo, je t'invite à mettre un petit like et un commentaire pour me dire tout simplement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme activité. Est-ce que tu es un coach, une thérapeute, un consultant? Quelle est ton activité concrètement? Et à partir de ta réponse, je t'enverrai en lien un document pour t'aider à avoir tes 5 prochains ou premiers clients. Donc mets-moi en commentaire ton activité, ce que tu fais, décris-moi brièvement ton activité et je t'enverrai le lien vers ma checklist pour avoir tes 5 premiers ou prochains clients. C'est totalement gratuit et c'est uniquement pour ceux qui vont mettre un commentaire en bas de cette vidéo. C'est parti, on continue la vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de comment se différencier de la concurrence parce que j'imagine que voilà, c'est des choses, c'est basique. Ou alors sur ma chaîne YouTube, vous allez voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet, comment se différencier de la concurrence. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est réellement lorsque vous avez réussi à vous différencier de la concurrence, comment gérer le fait que quelqu'un vienne vers vous et finisse par acheter ailleurs. Ça m'est arrivé et ça m'arrive encore aujourd'hui. Et lorsque ça arrive, en fait, il y a des facteurs que vous pouvez contrôler, il y a aussi des facteurs que vous pouvez pas contrôler, ok? Parce que vous aurez beau avoir la meilleure offre, avoir vraiment cette volonté authentique d'apporter la solution et d'accompagner ce client, ça pourra aussi ne pas marcher. Et souvent, quand je vois ce genre de situation, je me dis, c'est dommage que la personne soit allée ailleurs parce que finalement, elle risque de revenir acheter chez moi. Donc, elle aura dépensé de l'argent 2 fois. Et bon, bref, c'est un peu l'ego qui parle souvent. Mais quoi qu'il en soit, il faut déjà être sûr et certain de ce que vous proposez. Donc, forcément, vous allez comprendre que je m'adresse ici à des personnes qui ont déjà quand même une offre, qui savent vendre leur accompagnement et qui sont dans un marché concurrentiel. La réalité est là. Il y aura toujours de la concurrence. Et la concurrence, c'est une bonne chose. Parce que la concurrence favorise en fait l'expansion du marché. Plus il va y avoir de concurrents dans un marché, plus les gens vont être susceptibles d'acheter à davantage dans ce marché, d'investir dans ce marché. D'ailleurs, j'en parle parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je marchais, je me promenais, et j'ai vu un panneau publicitaire, des services de tatouage. J'ai vu ce panneau et ça m'a attiré tout de suite parce que je m'intéresse pas au tatouage, j'ai jamais voulu me tatouer, mais j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé le panneau bien fait, le message était attirant et je me suis dit, imagine que autour de moi, il y avait plein de panneaux publicitaires de tatouage. Autour de moi, par exemple, je voyais pas mal de services de tatouage qui sont proposés. Je pense que j'aurais davantage envie de m'intéresser au tatouage, de m'intéresser à ce qu'ils peuvent me proposer, de m'intéresser à ce qu'ils font. Et le fait d'avoir différents concurrents permet aussi aux consommateurs d'avoir différents points de vue sur un problème, sur une solution, et du coup d'avoir beaucoup plus facilement cette capacité à décider d'acheter ou de pas acheter. Et un autre point, c'est que la concurrence te permet de vraiment upgrader ton niveau. Si la concurrence n'existait pas, on se surpasserait pas. Et le fait d'avoir une concurrence, le fait d'être dans un marché concurrentiel, ça pousse à se surpasser, ça pousse à vouloir être meilleur que hier, ça pousse à vraiment se surpasser. Et je le dis surtout parce que j'ai travaillé sur mon mindset de l'abondance. Le mindset de l'abondance, c'est la clé si tu veux bien gérer la concurrence. Parce que si tu as vraiment ce mindset de il y a de la place pour tout le monde, le fait qu'elle aille acheter chez mon concurrent ne veut pas dire qu'elle n'achètera pas chez moi plus tard, ou alors ne veut pas dire que moi je n'aurai pas d'autres clients par la suite. Il y a des personnes qui vont être dans la compétition concurrent contre moi, je vais être meilleur que mes concurrents, etc. Et puis il y a d'autres qui vont juste être dans la compétition eux contre eux. Libre à vous, mais moi je suis plus dans cette optique de vouloir être meilleure que celle que j'étais hier. Et une des façons qui m'aide à voir ce que je suis capable de faire et être
meilleure que celle que j'étais hier, c'est de voir ce que les autres font aussi. De voir comment quelqu'un évolue aussi vite, aussi efficacement, permet de me dire, ah, si la personne l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ça m'est arrivé par exemple dans mon business à mes débuts, quand j'étais autour de 10 000 euros par mois et que je voyais des gens, en fait, des concurrents qui faisaient 50 000, 100 000 par mois, 500 000 par mois même. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, si eux, ils peuvent faire 500 000 par mois, pourquoi pas moi? Pourquoi je suis pas capable de le faire? Donc je remercie mes concurrents de m'avoir fait voir tout ce qui est possible d'atteindre. Tu vois, ça c'est le mindset de l'abondance. Et maintenant que tu as ce mindset, comment gérer le rejet de la concurrence? Le rejet de la concurrence, c'est lorsque un prospect vient vers toi, tu as vraiment une connexion avec la personne, tu sens que vraiment tu peux l'aider, tout est aligné, mais la personne finit par acheter chez l'autre. Et parfois, elle achète même plus cher chez un concurrent. Donc c'est pas une question de prix. Certes, il y a des facteurs que tu aurais pu contrôler. Par exemple, peut-être que ton offre n'est pas aussi bonne que celle du concurrent, peut-être voilà. Mais il y a aussi des facteurs parfois qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, j'ai plein de clientes qui sont venues à moi, qui avaient déjà vu d'autres concurrents avant, mais qui ont acheté chez moi. Et c'est intéressant toujours de prendre un feedback, quel que soit le cas. Que ce soit quelqu'un qui a acheté chez toi parce qu'après avoir vu des concurrents, l'inverse aussi est important. Si un prospect vient se renseigner sur tes offres et finit par acheter ailleurs, c'est important de prendre un feedback. Mettre son ego de côté, surtout à ce moment-là, et se dire, ok, je veux savoir ce qui a poussé la personne à choisir ce concurrent versus moi. C'est un message très simple que tu peux faire. Voilà, X, j'ai beaucoup apprécié la conversation, je suis contente de savoir que tu as choisi un accompagnement qui te correspond le mieux. Par curiosité, qu'est-ce qui a fait que tu partes chez cet accompagnement-là à la place d'une autre? Ça permet de vraiment comprendre les profils qu'on a en face et de pouvoir mieux aider nos prochains clients ou nos futurs clients. Forcément, il y a des gens qui vont dire la vérité, des gens qui vont pas dire la vérité, c'est normal, mais au moins tu ne perds absolument rien, tu es toujours gagnant de demander un feedback. Les gens sont attirés parfois par des choses que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, il y a des clientes qui viennent vers moi parce qu'elles me le disent, elles me disent parce que tu es une femme de couleur comme moi. Je sais que je vais me sentir beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un comme toi. Ou d'autres qui disent j'aime ce côté structuré que tu as, j'aime ce côté professionnel que tu as. Peut-être qu'il va retrouver un côté qu'il préfère chez l'autre. Peut-être que chez l'autre, il va aimer quelque chose que moi je n'ai pas. Ainsi de suite. Donc parfois, il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça ne sert à rien de prendre les choses personnellement, de s'auto-flageller sur des choses que tu n'aurais pas pu contrôler. Si tu es consciente que ton offre est de bonne qualité, que tu as tout fait pour aider la personne, que tu as été dans ta posture d'abondance et de bienveillance avec une intention positive envers cette personne, ce prospect notamment, alors tu n'as rien à te reprocher et tu dois juste te concentrer sur toi. Concentre-toi sur ton évolution, ta progression, ton business, tes clients. Ok, ça sert à rien d'être frustré, d'être déçu parce que les choses ne sont pas passées comme tu voulais, comme tu attendais, parce que quelqu'un ou un client n'a pas acheté chez toi et finit par acheter chez l'autre, ou parce que quelqu'un t'a fait perdre ton temps, etc. Prends les choses toujours de façon à apprendre des leçons, à te dire ok, c'est quoi mon next step? Regarde ce qui se fait autour, mais pas trop longtemps. Ok, regarde pas seulement ce que tes concurrents font, mais regarde tout ce qui se fait autour pour rester ouvert d'esprit. Et maintenant, je veux qu'on revienne à l'essentiel. Une chose à te rappeler, très importante, c'est que tu n'es pas fait pour tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour toi. Tout simplement. Souvent, on a créé l'offre, on a créé son profil idéal du client, mais en fait, ton profil de client idéal, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui seront pas faits pour travailler avec toi, qui vont pas kiffer travailler avec toi. Et toi aussi, pareil, il y a des gens avec qui tu vas pas kiffer travailler. Donc ces gens-là, puisqu'ils veulent quand même une solution, heureusement qu'il y a des concurrents pour eux, ok? Et avoir le mindset de l'abondance, c'est être capable aussi de dire à quelqu'un, je suis désolée, mais vraiment, je pense que ça va pas matché entre nous. Et je préfère vous recommander quelqu'un d'autre, un concurrent à moi. Et être capable de dire ça, c'est vraiment une grande libération parce que tu restes vraiment dans ta posture d'authenticité et d'expert et tu libères de la place pour accueillir les gens avec qui tu aimerais vraiment travailler. Parce que faire un mauvais casting de clients et te retrouver avec des gens avec qui tu veux pas travailler juste parce que tu voulais du chiffre d'affaires, c'est aussi t'empêcher d'accueillir les clients avec qui tu aurais vraiment adoré travailler. Donc tu n'es pas pour tout le monde et tout le monde n'est pas pour toi. Accepte-le, comporte-toi de cette façon-là et fais tout pour attirer uniquement à toi les personnes avec qui tu aimerais travailler. Ok? Comment tu fais ça? C'est dans ton message, dans ton offre, en restant toi-même, dans ta posture. Tout est fait en construisant ton activité vraiment à ta façon, à ton image, selon tes valeurs. Très important. L'inverse du mindset d'abondance, c'est le mindset de pénurie. La pire chose à faire, surtout quand tu es dans un marché concurrentiel, c'est d'avoir un mindset de pénurie. De te dire, ah, il n'y en a pas assez pour tout le monde, ah, il faut que je détruise le concurrent, il faut que je salisse le nom du concurrent parce que ça va me donner, moi, plus de crédibilité. Ça, c'est un mindset de pénurie et ça t'amènera vraiment pas très loin, ok? À un moment donné, tu vas toujours te confronter à un blocage et c'est énergétique, voilà, mais c'est pas le sujet de notre vidéo, on va pas tout voir aujourd'hui. Mais si tu veux que je fasse une vidéo justement pour parler un peu plus de ce côté énergétique et ce côté invisible du business, selon mes croyances, bien sûr, je sais que c'est pas tout le monde qui y croit, dis-moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet-là. Maintenant que tu comprends ce que c'est que le mindset de l'abondance et que tu sais comment gérer le rejet de la concurrence, la première chose à faire, c'est travailler tes bases, tes fondations. Si tu sais que ton offre n'est pas suffisamment bonne, si tu sais que tu n'es pas suffisamment à la hauteur, s'il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit ok, je suis pas à la hauteur de ce qui se fait sur le marché, c'est qu'il y a un travail à faire. Et si tu veux qu'on aille faire ce travail ensemble, la première étape pour toi, c'est faire un audit
de ton business. Donc dans la description, je t'ai mis gratuitement un lien pour faire un audit de ton business. Tu vas répondre à quelques questions et ensuite tu recevras un résultat de qu'est-ce qui est le maillon faible de ton business actuel qui va nécessiter une attention particulière de ta part. Le lien se trouve en description. Si tu m'écoutes en audio, c'est femmeentrepreneur.com/quiz. Si tu veux que je t'accompagne pour cet audit, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Je la mets juste ici et je te dis à très vite.